Ces stages m'ont permis de me conforter dans mon envie de devenir enseignante. Passionné d'histoire, j'ai toujours eu envie d'être professeur et de passer ce concours. Professeur, c'est pas seulement enseigner, mais c'est aussi accompagner ses élèves. Cette formation est très professionnalisante. La formation professionnelle initiale des enseignants et des conseillers principaux d'éducation est fondée sur le principe de l'alternance. La formation se passe dans ces conditions-là, donc à mi-temps avec l'ESP et à mi-temps sur le terrain, donc à l'école. L'alternance est particulièrement adaptée à l'aménagement d'interaction entre formation théorique et formation professionnelle. Elle permet le renforcement des aspects professionnalisants de la formation universitaire et elle favorise une entrée progressive dans le métier et ce, depuis la première année de master. Le premier stage donc en école élémentaire, on a eu un stage d'observation et de pratique accompagné. Donc on a pu observer d'abord la classe dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, prendre la classe en main, mettre en place nos séances qu'on a préparées en amont dans la progression de l'enseignante. L'alternance permet également de développer des compétences professionnelles. Alors ce n'est pas seulement connaître le système éducatif, acquérir des savoirs scientifiques, c'est aussi s'approprier des démarches pédagogiques et didactiques, c'est aussi s'adapter à des environnements et à des publics variés et singuliers. J'ai pu faire 2 stages, un à collège et un en lycée. Aller en stage m'a permis de comprendre les réalités du métier que j'ai envie de faire. La première année des étudiants de master se caractérise par 2 stages massés dans différents types d'écoles ou d'établissements, en école maternelle, en école élémentaire, en collège et en lycée. Ces étudiants sont accompagnés par des tuteurs, mais également par des formateurs de l'ESP, dans ce qu'on peut appeler un double tutorat. Durant ces stages que j'ai pu effectuer en collège et en lycée, j'ai été affecté à un maître de stage dans les établissements qui était là pour nous guider dans notre découverte du métier. En deuxième année de Master MEF, les étudiants lauréats du concours, devenus fonctionnaires stagiaires, effectuent un stage en responsabilité à mi-temps dans un établissement de l'académie. Il s'agit d'un stage filé sur toute l'année scolaire. J'avoue que j'ai eu des appréhensions quand on m'a assigné dans mon collège qui était classé REP+, mais je me suis bien adaptée avec une équipe éducative soudée. J'ai aussi le professeur référent qui m'accompagne et on ne se sent pas du tout délaissé, on va dire. 2 à 3 journées sont consacrés à l'exercice du métier, 2 à 3 journées dans la semaine. Le reste du temps, les autres jours de la semaine, l'étudiant continue sa formation dans son école de formation universitaire qu'est l'ESP. Les étudiants qui ont échoué au concours en fin de première année de master, mais qui suivent leur deuxième année de master à l'ESP, continuent à être sur le terrain en effectuant un stage filé dans un établissement de l'académie. Ce stage n'est pas un stage en responsabilité, mais il continue, comme il le faisait d'ailleurs en première année de master, il continue à observer et à pratiquer sur le terrain. Ce qui est intéressant avec cette alternance, c'est que du coup on peut avoir différents regards sur notre pratique. Des regards de notre tuteur SP, le regard de notre tutrice qui nous suit dans notre stage. C'est des regards croisés qui peuvent nous apporter différents points de vue, différentes informations et justement enrichir notre pratique.